Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Je vous lance tous sur le sujet du recyclage. Je présenterai bien sûr mes invités après, mais là, je peux pas laisser partir Gaétan Barrette comme ça, alors qu'il m'annonce qu'il a déjà été une ordure lui-même, c'est-à-dire un vidangeur d'ordures plutôt. Exactement, Voilà. Isabelle. Alors, je salue tes invités N'est-ce parce pas? que Tu compatis? j'ai fait leur travail, mais c'était beaucoup plus facile dans mon temps. Raconte-nous. Ben écoute, nous autres, on courait pas après le camion, parce que Ouais. les autres, ils courent pas juste après le camion, ils courent tout court. Ouais. Alors, nous autres, à l'époque, on marchait vers les bacs de vidange qui étaient derrière le cabanon, comme toujours. On remplissait une grosse cuve, puis là, la cuve, on l'amenait au camion. Puis dans les anecdotes mémorables, il y a les chiens. Les chiens, Oui, parce que les chiens, eux autres, ils jappent. Puis des fois, ils ne sont pas attachés. Et c'est là qu'on apprend qu'un chien qui ne jappe pas et qui s'en va la tête toute basse. faut va s'en venir vous méfier. mordre. Ouais. Oh mon Dieu, t'es-tu Mais déjà fait j'ai mordre? Non, mais Ok. j'avais un gars qui était très expérimenté avec moi, un monsieur plus âgé. Il m'a dit, tu lâcheras la queue quand je vais te le dire. Je te dis pas la suite. Oh mon Dieu, t'as fait ça combien de temps? T'avais quoi, 17, Bon, je 18 fais ça ans? 2-3 étés. C'est une là. job d'été, C'est une là. job d'été. Ah, ben c'est bon. Inoubliable. C'est bon. Ben merci, Gaétan. Ça me fait plaisir. Je te laisse aller. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter cette tranche de vie. Puis salutations à tes invités. Ben complètement. Faites un job, Évidemment, je impressionnant. blaguais. Merci. Ordure, c'est le titre de ce Bye-bye. livre que je vous ai souvent recommandé. Ordure, journal d'un vidangeur. Mes invités sont deux personnes qui connaissent bien vos bacs verts, bruns, bleus, toutes les couleurs. On va particulièrement parler de recyclage parce que le dossier du Journal de Montréal vous a sans doute intéressé autant que moi en fin de semaine. On y voyait, entre autres, les grands efforts de mon invité éboueur depuis 25 ans, Jonathan Asselin, qui racontait, merci d'être là, Jonathan, Ça fait plaisir. qui racontait un peu comment c'était décourageant des fois, Jonathan, de voir ce que le monde mettait au recyclage. Avec lui, Simon Paré-Poupard, qui est donc l'auteur du livre Ordure, ce journal de vidangeur qui, franchement, je l'ai lu, je sais pas combien de fois, ton livre, je me tente pas, tu vois. Il risque pas d'aller dans le recyclage, mon cher ami, tu peux être sûr, et je recommande vraiment aux gens de vous le procurer. C'est un cadeau de Noël parfait, ce petit livre. D'abord, il se lit comme un roman. C'est vraiment une espèce de... C'est tout à fait le... Tu sais, journal d'un vidangeur, c'est vraiment ça. Tu y racontes tes anecdotes et il y a une certaine sociologie de nos poubelles là-dedans. Oui, Simon. Oui, vraiment. Le journal, c'est comme un témoignage. Donc, Voilà. on part de soi, du jeu. Je parle des collègues. Puis, ce faisant, ça fait comme une plongée dans un monde, un univers. Mais ça part pas comme, je crois, comme un traité sociologique des déchets, que ça serait un peu lourd, mais c'est vraiment l'idée de, je vous accompagne, puis vous allez Exact. rentrer dans mon monde. Là. C'est très accessible. Et ce monde-là, on est tellement dépendant de vous, mais c'est un monde dont plusieurs personnes ne veulent même pas trop entendre parler ou toucher. Puis on met nos affaires sur le bord du chemin, n'est-ce pas, Jonathan? Puis on se dit après, on veut plus les voir, qui s'en occupe? Et ça donne toutes sortes de résultats qui n'ont pas de bon sens. Comme qu'il avait écrit dans son livre, qui dit ça disparaît pas comme ça, mais c'est ce que le monde y veut pareil. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu de plus outrageant là, dans les poubelles, dans les bacs de recyclage en particulier? Ben, il y a des bonnes photos de Mme Lebel, puis écoute, des feuilles, des matériaux de construction, des poubelles carrément avec du compost. Une dedans, toilette cassée, Une toilette cassée. des meubles, des chaises. Et ainsi de suite. Le pire, dans le temps que j'avais commencé, j'avais vu un chevreuil dépecé. Là. Ah! Il y Dans avait le- juste le bois qui dépassait du sac, puis quand on regarde le sac, on dit, voyons donc, il y avait les pattes d'un bord. Ben ouais, Ça, je arrêtez. te parle de début 2000, là, parce que j'ai commencé en 99, là, puis dans le tout début de ma carrière, j'ai fait comme, OK, Vous êtes dans quel coin, là? je me promène. Ouais. J'ai fait Laval, là, je suis rendu dans le nord, j'ai fait Montréal, j'ai fait pas mal de villes. Puis y a-tu du monde pire que d'autres, là? Je te dirais, comme Anouk, elle l'a bien cité, La journaliste là, du Journal de Montréal. c'est ça, ouais. il n'y a pas de discrimination. Que tu sois à Westmount, que tu sois à Hochelaga, que tu sois dans le nord, ça n'a pas de... Comment on dit ça, donc? Il n'y a pas de discrimination, Voilà, c'est- c'est ça. C'est ça. Et Simon, je pense que les gens, c'est décourageant de voir ça, on s'en est déjà parlé. Et malgré ça, tu sais, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation, on dirait que les messages passent pas tellement. Oui. Ben, c'est notre façon de faire. Lorsque le recyclage a été implanté, là, on Ouais. remonte il y a 25 ans, à Montréal, il y avait bac bleu. C'était des camions verts avec des petits bacs verts, Ouais. avec des séparateurs. Puis ça, c'est un modèle dans l'entreprise, dans la gestion des matières résiduelles qui n'a pas été conservé. Parce qu'en fait, ce qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne veut pas demander aux individus de trier.
Puis ça, l'effet pervers de ça, c'est qu'éventuellement, ils mettent n'importe quoi dans le bac. C'est comme si l'éducation de bien trier au Québec, c'est quelque chose qu'on veut pas adresser, qu'on veut pas mettre de l'avant. On veut que ça soit le plus simple possible, mais dans le fond, pour que ça soit simple, ça veut dire qu'en bout de ligne, dans un centre de tri, il va peut-être y avoir des problèmes, il va y avoir des coûts engendrés. Là, le rapport de Recycle Québec, on va l'avoir bientôt, en juin 2026. Ouais. Puis là, on annonce une explosion des matières et probablement des coûts aussi. Là. C'est ce qui est attendu. C'est ce que d'ailleurs Mme Lebel dit dans son reportage. Alors, c'est dire, ça a un coût de ne pas trier. Ouais. Ça a un coût, en plus d'être un peu désabusant, là, de voir ça à tous les jours. Mais là, depuis janvier dernier, le tri des déchets a quand même été simplifié. Je ne sais pas si les gens, Fred, trouvent que c'est plus simple, mais quand même, malgré ça, il y a encore toutes sortes d'affaires. Tu sais, on a dit c'est contenants, emballage, plastique, imprimé. Voilà. Fait qu'on a comme réduit. C'est vrai que c'est plus simple. J'ai réussi à me tromper, là, excusez-moi. Mais il faut ça le rappeler, tu sais. Exact. Moi, je me dis, attends, un contenant, emballage, c'est comme les rois mages, ils t'en manquent tout le temps. Exact. Il y a Amélie qui nous écrit « Je fais le compost, je recycle beaucoup, mais je trouve ça difficile de ne pas pouvoir recycler plus. Par exemple, un vieux calorifère, un vieil appareil, etc. Elle dit « Quand je peux, je vais le porter en éco-centre, mais c'est moins simple. » Elle dit « Elle s'est aussi commandé un deuxième bac de recyclage pour ne pas manquer d'espace. Quand même, il y a du stock qui passe chez Amélie. Bon, la question des éco-centres, de ces gros objets-là, c'est quoi? On veut s'en débarrasser puis on ferme les yeux. C'est pour ça que les gens, ils laissent ça traîner un peu. Il faut inciter les gens à l'éco-centre. Déjà, faut que tu y ailles. Faut que tu prennes ta voiture puis t'ailles porter les choses. Mais c'est ça qui est drôle. C'est un système où les grandes entreprises font du porte-à-porte. Mais l'éco-centre, il faut que toi, tu aies le coût individuel d'y aller. Exact. Et pourtant, les métaux, c'est quelque chose qui se valorise bien au Québec, là, dans le sens que ça a une bonne valeur, beaucoup plus d'ailleurs que le plastique. Puis c'est quelque chose qu'on ne collecte pas. Moi, la municipalité que j'ai vue qui était la plus créative, disons, là, c'est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je me souviens, ce que les élus disaient, c'est sortez votre métal des bacs à recyclage, mettez-le sur le côté. Mais ils disaient pas plus, parce qu'ils n'ont pas de système intégré pour les collecter, mais ils supposaient qu'effectivement, il y a des gens sur le territoire qui collectent les métaux, mais on pourrait l'organiser de sorte de tout collecter. Puis justement, ça favoriserait aux gens d'imaginer qu'on met plus de métaux dans les bacs à recyclage. Et puis, vous avez quelque chose à dire là-dessus, Jonathan? Vous envoyez beaucoup, vous, de métal dans c'est ça. Dans les bacs à recyclage? Oui, mettons, le monde, ils font l'aluminium sur leur maison, mais les restants, ça va dans le bac. Alors que ça devrait aller à l'éco-centre. Dans leur tête, c'est du métal, ça va dans le recyclage. C'est comme les jouets, ils disent c'est du plastique, ça va dans le recyclage. De l'arbre à vide de char, puis là, je leur pose des questions. Des fois, je dis mais si ton char, il est plus bon, tu vas-tu le porter à scrap ou tu vas le démonter puis tu vas le mettre dans ton bac? Exact. Là, je me fais traiter de sans dessin, mais c'est comme je me suis déjà fait dire. Vous parlez avec les gens quand même, hein? Des fois, quand ils sont là. Pas trop, juste un peu. La pire que j'avais vue, c'est comme j'avais eu un sapin de Noël puis du bois dans un bac. Puis le gars, il me dit mais avec quoi tu penses c'est fait le papier? Il a comme pas pensé qu'il y avait un genre de certain traitement avant que ça arrive en papier. Là. Fait tu sais, il avait mis son sapin de Noël dans le bac. J'ai des photos, j'avais envoyé des photos avec des feuilles, des affaires. Fait que tu sais, c'est comme un moment donné. C'est terrible. Tu veux le simplifier, mais tu peux pas faire plus simple. C'est comme un moment donné. Nous, on y va régulièrement à l'éco-centre, puis je peux vous dire que, d'abord, à partir du 15 octobre, l'horaire est changé. Pointe-toi pas le lundi. Puis après ça, l'horaire est vraiment comme rapetissé à sa plus simple expression. Et moi, à chaque fois, j'attends 1h30. Faut vouloir en chien se débarrasser de façon écologique de tes déchets. T'as juste envie d'aller domper ça dans le ravin, mon cher ami. Surtout. Puis tu sais que tu peux pas parce que ça n'a pas de bon sens, je dormirais pas bien. Mais tu sais, on peut-tu nous aider, s'il vous plaît? Mais il n'y a aucun incitatif. Ah non, mais attends, es-tu déjà allé toi-même comme client? Oui. Mais là, tu arrives là, tous des gars. Moi, j'arrive, OK? J'ai des restants de petites constructions qu'on a faites dans notre cour. Fait que j'ai de la gravelle, de la roche, des bouts de ciment, du bois. Là, c'est tous des messieurs quand même, tu sais, qui sont comme plus forts que moi. Puis là, ils ont tous mal dans le dos. Fait que là, ma petite madame, faut que tu mettes ça là. Puis là, tu nous mets ça ici. Je dis, c'est parce que ça va être difficile là, pour moi. Là. Moi, c'est quand même assez lourd. Ah, ben là, nous autres, on peut pas vous aider. Il faut vous en occuper vous-même. C'est comme, OK. Je peux retourner chez nous que le tas aussi, tu sais. Mais je pense que, tu comprends, c'est ça, c'est l'attitude de jamais collaborer, de jamais... Mais dans un système où c'est facile de jeter les déchets au bord du chemin... Puis là, attends, c'est parce qu'il faut que tu fasses... Là, t'as le bois, c'est 7, sur toi. Puis là, le ciment, c'est dans le 8. Là, la roche, pas cette roche-là. Là, cette roche-là, madame, c'est dans le 2. Là, vous avez mis proche du 3. Il faut que vous reculiez.
Là, vous allez plus près du 2. Non, mais tu fais comme, OK, c'est pas, je fais juste ça dans la vie, moi. Gérer mes résidus. Ça te coûte comme individu. Ah non, mais tu sors de là, c'est fascinant. Moi, j'écris un article là-dessus. Tu comprends? Au moins, je perds pas mon temps. Là. C'est comme... Voilà, c'est ton inspiration. Avez-vous déjà été à l'éco-centre, les amis? Témoignez, je suis pas tout seul à avoir vécu ça. Là. Il y a Éric de l'Ontario qui dit ça, c'est vraiment le cauchemar. Des bacs de recyclage pleins de couches usées. Des couches usées? On voit franchement, quelle erreur. Là, ça je me suis fait dire un moment donné parce qu'il y avait des couches. Je dis, ouais, mais il y a un cycle de recyclage sur la boîte. J'arrête. J'ai perdu d'avance. Sur la boîte? Non, mais la boîte en carton, peut-être, mais pas... c'est ça. Mais lui, il disait, ouais, mais il y a le cycle de recyclage. Oh là là, OK. On va s'arrêter ici. On y pense. Et puis, on revient avec vos commentaires, bien sûr. 1-877-827-2346. Par texto, 187 Cube Radio. Dites-nous si vous avez des anecdotes juteuses. Puis quand on dit juteuse, on veut dire juteuse. J'en ai une quand même pour toi. J'en ai une quand même. Du jus, là. Oui, c'est du jus de compost. Moi, soudainement, on passe au jus de compost. C'est Je pense qu'il n'y a ça. rien qui sent plus mauvais que ça. Je te raconte ça après. D'accord.